Salut tous les amoureux du cinéma, bienvenue pour cette critique de l'épisode 3 de Knuckles. Un épisode qui m'a un peu surpris déjà pour son côté action et pour son côté aussi découverte des cultures juives. Oui, j'aurais jamais cru devoir dire ça un jour, mais l'épisode donc nous plonge dans la découverte de la famille de Wade. On y découvre sa sœur Wanda qui est un personnage ultra chiant, putain j'en ai marre, j'avais envie de la taper à chaque moment. Et qui est aussi dangereuse, putain elle a planté une fourchette dans le bras de Wade, genre ok, what the fuck. Et qui fait partie du FBI, je savais pas qu'au FBI ils embauchaient des grands tarés psychopathes apparemment, mais bref passons. C'est vraiment le personnage de Wanda, j'espère qu'on va plus la revoir après parce que c'était une catastrophe comment elle me cassait les couilles. Mais bref, on y voit donc le personnage de Knuckles et bien évidemment Wade qui vont aller voir la famille de Wade, dans laquelle donc on trouve Wanda qui fait partie du FBI, là où Wade fait aussi partie de la police et a travaillé avec le gun, bien évidemment, et où on va un peu découvrir en fait sa famille, découvrir un petit peu les us et coutumes aussi qui font sa famille, à savoir que en fait sa famille est juive. Ce qui fait que bah, voilà, il y a des traditions juives, notamment la Shabbat. Alors, je vais peut-être citer des mots sans les dire correctement ou dire des conneries, mais pour qu'on soit très clair, je n'y connais rien en tradition juive. Voilà, normal, je suis pas juif. Voilà, comme ça on est d'accord. Mais dans l'épisode, du coup, on nous montre la Shabbat, qui donc semble être une fête traditionnelle juive qui se fait tous les vendredis. Ah bon, je savais pas. Après, je connaissais pas la Shabbat. Et où apparemment, donc, on festoie, comme le dit Knuckles, durant le repas du soir. Et on festoie, il me semble, jusqu'à ce que les bougies de la Shabbat se soient éteintes. Et après, normalement, la famille, donc après ça c'est la mère qui l'explique, mais la famille ensuite, donc ils mangent le dessert devant un film jusqu'à ce que les bougies en fait soient éteintes. Mais en gros voilà, concrètement, on mange jusqu'à ce que les bougies soient éteintes. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, j'en sais rien, encore une fois, je ne m'y connais pas là-dedans. Normal, je suis pas juif. Mais donc voilà, c'est les petites coutumes qui sont mises, et c'était drôle. Voilà, de voir que l'épisode va essayer de nous apprendre des choses. Encore une fois, je sais pas si ce qu'il essaie de nous apprendre est vrai. Je suppose bien évidemment que ça l'est. Notamment, il y a un plan qui m'avait un peu fait rire parce que du coup, les bougies ne doivent pas être éteintes par un homme, il me semble, ou par une action humaine. Ça doit être éteint naturellement. C'est le principe de la chose. Et à un moment, donc, tu vas avoir des Russes, comme on a vu au début de l'épisode 1, qui vont apprendre que Wade a une prime de 10 000 $ sur sa tête, et donc ils vont arriver chez lui pour concrètement lui casser la gueule. Et tu as une scène en 360 de combat avec la grand-mère, enfin la mère vieille de genre 50 ans qui fait du putain de Krav Maga et qui défonce des mecs russes de 200 tonnes avec une poêle. C'était vraiment hilarant. Et tu as donc un espèce de scène 360, donc une scène où en gros tu as un objet qui est au centre comme ça du décor, et la caméra tourne autour, et le reste de l'action se passe dans le champ de vision de la caméra, et du coup t'as Knuckles qui tape etc dans des mecs, la grand-mère qui les défonce à coups de poêle. Mais ils font attention à pas éteindre les bougies de la Shabbat. Du coup je trouve ça hilarant parce que tu vois la cuisine qui commence à être mais en bordel, mais genre t'as les meubles qui sont détruits, t'as du feu, t'as de l'eau chaude qui est balancée, vraiment t'as tout, et t'as juste les bougies qui sont au centre tranquillement, il n'y a pas un truc qui les touche. C'était marrant et c'était plutôt bien mis en scène, c'était une bonne idée de faire ça. Donc voilà, c'était un truc assez intéressant. On en découvre aussi un petit peu plus sur le passé de Wade avec son père qui est acteur. On va d'ailleurs découvrir sa chambre où on va avoir plusieurs us et coutumes de la Terre qui vont être installés pour Knuckles, notamment le fait de dire « c'est de la cam », expression que je n'ai jamais comprise, vraiment. Je pense que je la dis de temps en temps, mais je ne la comprends pas. Enfin, je sais pas que je la comprends pas, mais je ne saurais pas dire précisément ce que c'est. Moi, si je comprends bien, c'est genre enfin, dire c'est de la cam, c'est genre dire putain, j'ai reçu un message maintenant.
l'équivalent de genre c'est de la bombe ou genre c'est mon kiff. Donc c'est des trucs vraiment que tu adores à mort. Genre par exemple c'est une musique que tu vas adorer, tu vas dire ouais cette musique là c'est de la cam. Moi je vais juste dire cette musique là c'est ma musique préférée, je suis vieux, ok. Mais donc on va découvrir les us et coutumes de la Terre avec Knuckles, notamment le fait d'avoir de la cam, enfin avoir de la cam ça veut pas dire la même chose, ça veut dire avoir de la drogue. Mais donc les disques, les baladeurs, donc les Discman des années 90, on va avoir plein de posters qui sont donc les idoles de Wade. Et tu as 2 pointes d'humour dans l'épisode qui m'ont choqué. C'est premièrement une pointe d'humour où tu as une statue en PVC, donc vous savez les statues en carton là, d'une femme, aucune idée de c'est qui, je pense que c'est une actrice, où tu as Wade qui donc la montre et t'as Knuckles qui fait ah il y a des traces de griffures sur les épaules et t'as Wade qui balance oui je l'ai serré un peu trop fort et juste après t'as Knuckles qui dit ah bah en fait c'est des traces de griffures autre part. J'étais genre pardon. What? Et il y a une deuxième blague aussi, enfin, c'est pas vraiment une blague, c'est juste à un moment, donc juste après que Wanda ait planté la fourchette dans le bras de Wade, taré, mais bref, et elle fait partie du FBI, je rappelle, hein. T'as Wade qui retire la fourchette et qui va balancer, pour un film Sonic, ça me choque, un T-Con. Pas T-Con Me, hein, T-Con. C'est genre, j'étais genre... Ah ouais, non mais les insultes dans les Sonic de base ça s'arrête, hein, t'es un gros bêta, hein. Là il y a 2 T-Con d'affilée en plus, genre 3 voire 3 T-Con d'affilée qui se sont dit. T'as Wade qui lâche un gros T-Con dans une série Sonic. Putain. Waouh. Eh, vous êtes vous êtes en forme, hein. C'est peut-être pour ça que la série est interdite au moins de 16 ans. Oui, parce que sur Paramount Plus ils disent que c'est interdit au moins de 16 ans. Sachez-le. Bref, voilà, c'était plutôt mignon comme épisode, c'était plutôt sympa. Et j'ai passé un meilleur moment devant ça que devant Civil War. C'est vrai. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.